Bonjour, donc je voulais juste vous laisser quelques instructions pour la pose de vos autocollants grand format. Première des choses, on appose ça toujours sur une surface lisse, très important pour que l'autocollant adhère. S'il y a une surface poreuse ou pas lisse, la colle ne pourra pas faire 100% de son travail. Ce que ça risque de faire, c'est une poche d'air. Et la poche d'air, avec le temps, va agrandir jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça va décoller. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Toujours important d'avoir une surface lisse comme une vitre ou peu importe, ça peut être un mur, mais aucune texture pour que la colle puisse bien faire son travail d'adhérence. Donc, surface lisse, propre et sèche et à température ambiante. Donc, autrement dit, quand on pose un autocollant à l'extérieur plutôt, et qu'il fait 5 degrés, bien, dommage, mais l'autocollant va tomber parce que la colle ne pourra pas faire son action. Okay? Donc, un minimum de 12 degrés, puis même idéalement un 15 degrés. Donc, si j'ai une surface en métal, puis qui fait 15 degrés, mais qu'elle est très froide, donc il faut prendre en considération la température de la surface. Okay? Donc, 15 à 20 degrés sur quelques heures pour que la colle puisse bien commencer son travail d'adhésion puis puisse tenir. Okay? J'ai un client à un moment donné qui avait posé des autocollants sur des coroplaces. Ça avait super bien été, mais il avait fait ça en fin de journée, une belle journée de printemps. Il avait fait ça peut-être à 6h, 6-7h le soir. Il faisait encore relativement, peut-être c'est ça, autour de 15 degrés. Sauf que pas longtemps après, quelques heures après, la température s'est mise à chuter. Puis il s'est mis à faire plus froid. Et là, les autocollants ont tous décollé. Le lendemain matin, tous ces autocollants étaient à terre. Parce que la colle n'avait pas eu le temps de bien agir. Donc, autrement dit, ça serait mieux de les installer un matin qui fait un beau soleil, qui fait quand même relativement chaud, entre 15 et 20 degrés. Et là, la colle va pouvoir agir toute la journée. Comme ça, bien, si la température descend rendue au soir, bien, probablement que la colle aura eu le temps de faire son travail. Donc, moi, avant de la poser, je prends tout le temps ma pellicule protectrice en arrière et je la rabats ici, là, peut-être sur 1 pouce et demi. Donc, je vais aller commencer par apposer cette bande-là. OK? Pourriez vous être fait des petites lignes, des petites marques pour bien la poser au niveau, là. Donc, moi, je ne l'ai pas fait ici juste pour les besoins du vidéo. Je ne l'ai pas fait. Je vais y aller à l'œil. Donc, je j'appose ma bande autocollante, voyez-vous. Moi, je travaille toujours avec mes mains. Sincèrement, c'est le meilleur outil. J'ai pas de bague, j'ai rien pour éviter des fois de graffiner inutilement ou de briser mon vinyle autocollant. Donc, moi, mes mains, c'est mon meilleur outil, c'est ma meilleure palette. Voilà. Donc, une fois que c'est bien installé, je vais y aller tranquillement, pas vite, en tirant chaque côté de ma bande ici, de ma pellicule protectrice. Et je défilerai pas trop. Je vais y aller vraiment graduellement. Donc, idéalement, ici du centre, je vais descendre. C'est pas quelque chose qui se fait rapidement si on veut faire un beau travail. Je libère mes bulles tout de suite. Et puis, je vais y aller graduellement, comme ça. OK? Le vinyle, il a la fabuleuse propriété de s'étirer à la chaleur et de se rétracter au froid. C'est pour ça qu'on l'utilise pour l'extérieur. Sauf qu'il y a toujours des inconvénients à chaque avantage.
Donc, quand on arrive pour l'installer, si je tire sur ma pellicule, je tire sur mon vinyle autocollant, il va s'étirer et là, il n'y aura plus rien à faire dans le sens que la portion qui va être étirée, elle ne reviendra pas. Là. Elle est étirée à vie. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller là, graduellement comme ça. Un outil, sinon, si vous n'êtes pas à l'aise avec vos mains, un outil qui peut être pratique des fois que j'utilise. Une simple règle. Donc, ça aussi, des fois, ça fait bien quand on a quand même une bonne largeur. Donc, j'irai graduellement, pas vite comme ça. S'il y a des bulles, des fois qu'on n'est pas capable de défaire, on ne s'acharne pas. Donc, ça va être de prendre un petit outil pointu, puis de venir perforer la bulle, puis ensuite de venir enlever l'air le plus possible. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne pause. Merci.